Bienvenue à notre émission d'Art Matrice. C'est le volet télépathique que j'assemble avec Bernard de Montréal. Je mets tout ensemble. Et voilà la deuxième partie de son message enregistré en 1983 pour nous, les les éveillés, fusionnés, tous ceux qui ont un déclic en réalité. Et c'est pour ce nouveau peuple, ce nouveau état de conscience. C'est ça. Ils appellent ça la sixième race racine, la race bleue, qui n'a rien à voir avec les Plégadiens en passant. Alors, je vous propose un autre extrait de son enregistrement pour nous, 40 ans plus tard. Et je pense comme vous, je vais écouter et ressentir par cette vibration, cette énergie qui apporte tout ça pour nous à cette nouvelle conscience maintenant sur Terre. Bref, allons écouter ensemble Bernard de Montréal, 1983. Nous ne pouvons rien contre ça parce que pour neutraliser les conflits entre les races, nous serions obligés d'apparaître sur la Terre. Nous ne pouvons pas apparaître sur la Terre parce que le temps n'est pas venu. Lorsque le temps sera venu, nous apparaîtrons sur la Terre et la présence sur la Terre de notre énergie, de nos corps, de notre lumière, sera l'autorité mondiale. Donc cette autorité servira à conserver l'équilibre, à maintenir l'équilibre et à donner un essor nouveau à l'homme. Mais d'ici à ce temps-là, les hommes doivent être préparés. Parce que nous ne permettrons pas que les hommes sur la Terre, dans l'avenir, après la fin de votre cycle, soient assujettis à nos personnes comme ils l'ont été dans le passé. Dans le passé, les hommes avaient de l'émotion. Dans le passé, les hommes avaient des voiles. Dans le passé, l'ego n'avait pas été transpercé par notre intelligence. Dans l'avenir, l'ego sera transpercé par notre intelligence. Donc, les hommes sauront quelle est leur relation intelligente avec nous. Les hommes auront la capacité mentale de communiquer avec nous. Les hommes ne pourront pas être influencés par nous. Les hommes ne pourront pas être neutralisés dans notre ambiance. Les hommes seront dans leur énergie. Ils feront partie de la hiérarchie. Donc, nous devons les préparer. Et c'est pourquoi, sur le plan matériel aujourd'hui, nous ne pouvons pas aider les hommes avant le temps. Il y a un temps. L'homme regarde toujours le ciel à partir de la terre. Nous regardons la terre à partir du ciel. Mais il veut une relation égale à égale. Tout simplement. D'égal à égal. Égal à égal avec Dieu. Si vous voulez. Au début de cette rencontre avec vous, j'ai bien souligné le fait que nous exigeons que vous nous rendiez ce que nous avions il y a fort longtemps. Et à cela, ce que l'homme avait il y a fort longtemps, ce n'était rien. Il avait simplement une enveloppe de lumière. Il avait la capacité d'utiliser cette énergie dans son domaine planétaire qui était très très peu développé. Ce que l'homme recevra, ce que l'homme sera donné dans les siècles qui viennent, dans les années, les générations qui viennent, fera partie de la plus grande part qu'il a jamais utilisée dans son évolution cosmique. Autrement dit, il sera donné à l'homme non pas seulement ce qu'il a eu pendant la période ancienne, mais il sera donné à l'homme ce qu'il a eu aussi pendant d'autres périodes. Donc l'homme récoltera non pas les fruits simplement de son ancienneté sur cette planète Terre, il récoltera aussi les fruits de son ancienneté sur d'autres planètes. Donc l'homme sera redonné au centuple, mais selon le taux vibratoire de sa conscience, selon la capacité de son intelligence et de sa volonté de travailler avec cette énergie, parce que nous sommes énergie. Nous n'avons pas de forme. Nous créons des formes pour nous manifester dans le cosmos. Donc l'homme travaille... J'ai toujours dit ça depuis... J'ai toujours dit ça, là. Moi, c'est une évidence, là. C'est une évidence.
Allez, on poursuit. Avec cette énergie et il sera donné les outils dont il a besoin pour se créer une nouvelle civilisation. Mais ce sera sous le regard des hommes qui font partie de leur rang et qui ont été élevés au statut universel d'une conscience qui est égale à la nôtre. Nous ne pouvons pas travailler sur la terre avec les hommes parce que nous avons dépassé le stage de l'immortalité. Mais nous pouvons travailler sur la terre avec des hommes qui sont immortalisés. Et ce sont ces hommes immortalisables qui seront le pont entre nous et l'humanité. Et c'est à partir de ces hommes, à travers ces hommes, que se planifiera l'évolution de la nouvelle civilisation. Est-ce que c'est d'eux dont on parle lorsqu'on dit les 144 000 justes? Les 144 000 justes représentent un nombre qui est fractionné dans une étape éventuelle de dissolution. Parmi les 144 000 justes, il y a des petits groupes de plus justes et d'autres petits groupes de plus justes. Il y a une pyramide dans les 144 000 justes. Mais ces 44 000 justes font partie de ceux qui seront élevés du sol de la terre et amenés dans les vaisseaux qui font partie de notre science. Oh, les vaisseaux. Les vaisseaux. Bernard, les vaisseaux. C'est-tu par rapport avec Monsieur Glenn qui est devant toi en 83? C'est-tu rapport avec son rendez-vous? Parce qu'on sait que Richard Glenn connaît un peu plus que la majorité du monde la relation qu'il y a entre l'homme et les extraterrestres, qui sont des hommes, venus d'ailleurs, certes, qui ont peut-être venu sur Terre à une certaine époque, qui ont quitté, mais c'est en relation avec ça. Encore un drôle d'hasard. Toujours des drôles d'hasard, c'est épouvantable. C'est même pas subtil. Là. Je pose la question. Mais ceux qui font partie des justes sont tout partout dans le monde. Le bédouin est un juste, le mormon est un juste, le témoin de Jéhovah est un juste, le chrétien est un juste, le bouddhiste est un juste. Être juste, nous savons ce qui est juste et la précision de notre science élèvera ceux qui sont justes, non pas parce qu'ils seront crus qu'ils sont justes, mais parce qu'ils auront été conscients. Être juste veut dire être conscient. Que vous soyez juste dans vos mœurs, que vous soyez juste dans vos manières, dans vos habitudes religieuses, que vous soyez juste dans vos habitudes culturelles. Cette justice fait partie de votre expérience astrale, elle fait partie de votre expérience d'âme. Il y a beaucoup d'hommes justes dans le monde. Ce n'est pas parce qu'un homme est juste d'après son ego qu'il est conscient. Et voilà. Être conscient n'a rien à faire avec le fait d'être juste vis-à-vis son ego. Juste devant la loi, devant le gouvernement, devant sa religion. Ça n'a rien à voir avec ça. Juste c'est l'état de conscience qui doit être juste. Sinon, t'as pas de communication avec eux. Cette énergie et cette conscience divine, qui sont tous. L'unité. L'unique conscience qui s'est fragmentée. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre qui se croient être justes vis-à-vis leur ego, mais qui sont ignorants vis-à-vis nous. C'est ça. C'est bien dit. Donc, nous n'avons aucune sympathie pour la justesse ou la justice spirituelle, psychologique, philosophique, théologique de l'homme. Nous n'avons intérêt que pour la conscience de l'homme et à la fin du cycle, dans ces temps où vous vous situez en 83, nous travaillons au niveau vibratoire. Nous ne travaillons plus au niveau psychologique. Qu'est-ce que vous entendez précisément par ça? Le travail au niveau vibratoire veut dire que nous agirons sur les hommes par la parole, nous n'agirons pas sur les hommes par le symbole. Nous détruirons tous les symboles qui font partie de la conscience de l'humanité, de la mémoire de l'humanité. Yes. Nous n'utiliserons que la vibration de la parole.
C'est par la parole que les hommes sauront ce qu'ils savent. C'est par la parole que les hommes comprendront ce qu'ils savent. C'est par la parole que les hommes pourront communiquer ce qu'ils savent. Et c'est dans le mental supérieur qu'ils pourront communiquer avec nous. Et le mental supérieur sera égal à leur parole. Comme que je fais sur cette chaîne. Aussi banal que c'est. Nous sommes tous assistés. Poursuis. Est-ce un fossé qui nous sépare entre 1983 et ces gens de la 6e race, ou ce n'est qu'un très long corridor? Ce n'est pas un fossé, c'est une période de transition. Il y a un temps. Tous les hommes de la planète qui viennent à nous et vers lesquels nous allons sont marqués. Sont marqués. Tous. Qu'ils soient de n'importe quelle nation, qu'ils soient cachés dans n'importe lequel bâtiment de votre planète, tous ces hommes sont connus et marqués. Et tous ces hommes seront reconnus dans le temps. Mais ils vivront la transformation de leur conscience pour qu'ils passent de l'état de l'inconscience, c'est-à-dire du mort vivant, au vivant réel. Mais ces gens de la 6e race m'ont l'air très peu matériels, beaucoup plus éthériques que matériels. C'est avec l'évolution du pouvoir de l'homme que la conscientisation des atomes de son corps matériel changera. Mais ce qui est important pour la 6e race, c'est la conscience. Le reste, le pouvoir, la liaison, autrement dit, entre notre énergie et eux, qui sera leur pouvoir, sera proportionnelle à leur évolution dans le temps et les différentes nécessités de la civilisation. Mais lorsqu'on commence à sentir la conscience cosmique en soi, on se... Vous parlez de conscience cosmique, que vous parliez de conscience planétaire ou que vous parliez de conscience cosmique, cela n'a rien d'importance pour nous, parce que même le concept de la conscience cosmique, c'est un concept que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas. Vous comprenez la conscience planétaire parce que vous êtes des êtres inconscients sur la planète, mais la conscience cosmique, pour vous, ça n'a rien de réel. Ce n'est qu'une dimension idéale, projetée, manifestée par votre esprit philosophique pour essayer de capter l'essence de votre devenir. Lorsque l'homme sera dans sa conscience, lorsque l'homme sera dans son intelligence, lorsque l'homme aura réuni en lui le principe de l'amour, de l'intelligence et de la volonté. Boum! Excusez. La Trinité. Mais, hein? Non, mais je le dis, là, il y en a. Ah, OK, c'est intéressant, mais t'as pas compris? Faut comprendre, là, la conscience. Puis, ce message-là, mais il est dans un bloc spécial pour ceux qui disent « Wow, OK, je comprends enfin. » Lorsqu'il aura une identité parfaite, autrement dit, lorsqu'il sera en parfaite harmonie avec nous, l'homme sera automatiquement un être créateur. Donc, que vous appeliez sa conscience cosmique ou que vous donniez un autre nom à sa conscience, pour nous, ça n'a aucune importance parce que ce sont des mots et nous n'avons aucun intérêt dans les mots, nous n'avons aucune signification dans les mots. Nous donnons aux mots une signification afin d'aider l'homme à comprendre ce que nous voulons dire, mais l'homme ne peut pas comprendre ce que nous voulons dire parce que ce que nous voulons dire n'est pas de l'ordre psychologique, intellectuel, cérébral, il est totalement de l'ordre vibratoire. Le mot lui-même ne veut rien dire. C'est ça que je vous dis. C'est de sentir l'énergie de cette vibration-là dans ce mot. Au-delà de ce mot-là. Là. Puis tout ce qui englobe ce mot-là. Mais ça, c'est pas avec ta conscience terrestre que tu y arrives, ça. Loin de là. C'est avec ta divinité, puis ta fusion, que ces propos-là t'apportent autre chose. Le mot, le verbe, la phrase. Alors, si on place les choses à leur place, cette forme de conscience cosmique qui n'en est pas une, nous amène quand même à remettre en question les interventions de Yahvé comme étant une espèce de curieux personnage autoritaire, intransigeant, nous permet de remettre en question des données qu'on retrouve dans des textes Je vais vous sacrés. dire une chose. Vous regarderez l'histoire
avec d'autres yeux, vous comprendrez l'histoire d'une autre façon, vous remettrez tout en question. C'est ça. Un homme qui n'est pas capable de tout remettre en question n'est pas capable de comprendre rien. Ouf! Ouf! Ah là, jouer les endormis sur Terre, là. Hé, boy, hein? L'intelligence pure n'est pas. Et ça paraît. Pour comprendre tout, il faut tout mettre en question parce que tout ce qui a été donné à l'homme fait partie de la question de l'homme. Donc, tant que l'homme a une question, il ne peut pas remettre tout en question parce qu'il n'a pas la réponse. Pour remettre tout en question, il faut avoir la réponse à tout. Pour avoir la réponse à tout, il faut être dans notre énergie. Lorsque l'homme est dans notre énergie, à ce moment-là, il n'a plus de sentiments dans sa mémoire, donc il n'est plus intéressé à ce qui s'est passé. Il n'est même plus intéressé à Yahweh. Il se sert de Yahweh pour expliquer le phénomène humain. Il se sert de Yahweh pour expliquer l'histoire de l'homme. Il se sert de Yahweh pour expliquer la relation entre le cosmique mal compris de l'homme. Mais pour lui, Yahweh fait partie du passé. Et le Yahweh réel, l'aspect réel, autrement dit, de ce phénomène sur la terre, il le comprend dans une conscience autre, qui est cette conscience que l'homme de la sixième race aura. En se servant justement des éléments du passé, l'homme arrive à dire que l'humanité est le produit de Lucifer, celui qui descend du paradis ou de la nature divine et dans la matière amène la lumière, et nous sommes un produit lumineux de la matière, nous sommes dans la matière. Oui, mais même l'homme ne connaît pas le profond de ce mot. Ce que veut dire Lucifer pour l'homme n'est simplement qu'un aspect ésotérique ou théologique qui lui a été infusé. L'homme ne sait pas, n'a pas d'idée, ne comprend pas le principe luciférien. L'homme ne peut même pas comprendre le principe du mal dans sa propre conscience. Comment voulez-vous qu'il comprenne le principe du mal créateur dans le cosmos? Le mal créateur. On va arriver. Prochaine émission hors matrice, Lucifer est dévoilé. Et ceux qui ont suivi supraconscience vibratoire, ISO, elle a percé la matrice, la programmation de Lucifer. On poursuit. Avant que vous vous intéressiez à comprendre ce qu'est Lucifer, avant que vous vous intéressiez à comprendre la rébellion, avant que vous vous intéressiez à comprendre ce que vous voulez dire par le mot Dieu, commencez à vous comprendre vous-même. Et lorsque l'homme se sera compris lui-même, il n'y aura plus de bornes dans son intelligence, il n'y aura plus de limites dans son esprit, parce que son esprit et le nôtre fera un, et à ce moment-là, il comprendra tout ce qui fait partie de la cosmogénèse, tout ce qui fait partie des mystères de sa civilisation, qui ont servi à endoctriner son esprit pour lui créer de l'espoir, pour lui créer une structure psychologique, philosophique ou théologique ou religieuse, lui permettant de s'orienter de plus en plus pour terminer son évolution à la fin du XXe siècle, où il est maintenant de plus en plus prêt à entrer en contact avec nous. Tout ce qui s'est fait dans le passé a servi pour l'évolution de l'homme. Tout ce qui s'est fait dans le passé a servi pour perfectionner les plans inférieurs de l'homme. Ce qui se fera dans l'avenir sera ajouté au plan inférieur de l'homme perfectionné. Ce sera le surhomme de la sixième race. Et ceci conclut ce court extrait. C'est votre devoir si vous voulez en savoir plus. Éducation, la sixième race de Bernard de Montréal sur la chaîne de Louis Roby. Partie A et B. Je vous laisse ça au besoin. Et tout ça était bien prévu d'avance. Et il est maintenant disponible dans cette énergie
de toute conscience, toutes les informations de ce que nous sommes et ce que nous devons savoir. Et la suite n'est pas dans ces 2 vidéos. La suite de tout cela est à l'intérieur de vous. Dans ce fameux contact avec le tout. Alors, mon cher Bernard, est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter? Vous seriez par vous-même facilement, de plus en plus facilement, par vibration énergétique. Les degrés de propos de chacun d'entre nous, leur précision et leur priorité en tant que d'action, d'état d'être et de nouvelles réalités. Le mensonge maintenant est si ridicule et si évident que même les endormis pourront se réveiller si ils décident, le seul choix qu'ils ont, de laisser place à eux, à leur éternité. Et même ces nouvelles consciences qui viennent de se réveiller auront accès à ce discernement le plus profond en eux. Et pour plusieurs d'entre vous, cette réalité est là, maintenant, bien active. Il sera de plus en plus évident que cette mutation est en cours en vous. Est-ce tout? Oui, mon cher. Je te remercie de ce passage. Nous te remercions tous d'être ici sur Terre avec eux. Nous serons, et pour toujours, en contact avec vous tous. Et voilà, le contact a coupé. Le contact a coupé. Alors, c'était tout. Je crois qu'il ne voulait pas rajouter grand-chose. Je ne peux pas le savoir par cette conscience. Alors, je me tais. Et je vous dis à la prochaine pour une autre émission d'Or-Matrice que je ne sais pas et qu'on verra bien. Alors, gardez votre énergie. Ne soyez pas polarisés. Et restituez tout cela en vous. Il sera bonifié. Alors, je vous remercie et à la prochaine. Au revoir.